Comprendre ce que veut vraiment dire le mot aimer. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Ancari, psychopraticien de vie sentimentale et relationnelle. J'accompagne toutes les personnes qui veulent avoir de meilleures relations avec les autres, qui veulent être mieux dans leur couple ou qui cherchent l'amour parce qu'elles sont célibataires, veuves ou divorcées. Donc c'est possible de prendre rendez-vous avec moi à distance, par Skype, téléphone, WhatsApp. Donnez-vous cette chance de progresser dans l'amour. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainancari.com. Vous trouverez aussi des infos sur les marches d'évolution sur Compostelle où on parle d'amour, mais aussi sur les formations que je propose. Je crois que beaucoup de gens se trompent sur ce que veut dire le mot aimer. Parfois, on peut en avoir une vision un peu trop idéalisée, je dirais, comme si aimer, c'était vraiment s'occuper de l'autre, aimer, c'était être ensemble, H24, c'est être comme Dupont et Dupont, être en fusion ensemble. Et forcément, quand on a cette vision, on est susceptible de rencontrer quelques difficultés dans notre vie de couple. La fusion est pour moi quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose de pathologique. Parfois des gens parlent en nous, comme s'ils ne faisaient plus qu'une personne, et souvent dans ces cas, il y a une personne qui mène un peu la barque et l'autre qui est toujours en train de s'adapter à son conjoint. Donc cela ne dure qu'un temps et au bout d'un moment, vraiment, les problèmes ressortent parce que nous avons besoin de retrouver notre personnalité. Aimer, ce n'est pas être complètement dévoué à l'autre. Il faut faire attention, bien sûr, dans toute notre éducation religieuse, en tout cas la religion, je ne parle pas des textes, moi qui lis souvent les évangiles, je ne parle pas des vrais textes, de la vraie valeur des textes, mais plutôt de ce qu'on a fait l'homme, et on nous fait croire, oui, bien sûr, quand on se marie, que, en fin de compte, on n'est plus libre seul. Forcément, on est obligé de réduire son identité. Même si aujourd'hui ça évolue, ça reste quand même quelque part en sous-couche. Quand je suis marié, quand je vis avec quelqu'un, je ne peux plus faire ce que je veux moi-même. Alors au début, ça va, on l'accepte parce que peut-être on est amoureux de l'autre. Voilà. Aimer, c'est plus qu'être amoureux. Aimer, c'est dépasser la passion, c'est vivre constamment avec la personne. Au début, bien sûr, on voit la personne, on est amoureux, on a tendance un peu à l'idéaliser, on voit que les bons côtés, on montre que notre bonne image. Mais au fur et à mesure du temps, toute notre personnalité est affichée, c'est-à-dire nos points forts, nos valeurs, mais aussi nos manques, nos blessures, nos habitudes. Pour l'autre, c'est pareil. Hein, nous avons tous, en tout cas, cette part ombre et lumière, je dirais, en nous. Et bien sûr, avec le temps, nous sommes complètement dans la vision de l'autre. Et aimer, c'est je dirais, accepter l'entièreté de la personne, l'accompagner dans son évolution, dans son bien-être, dans ses fragilités, dans ses vulnérabilités. Être amoureux, c'est ne voir que la part lumière. Aimer, c'est voir l'ensemble. Vous voyez, c'est différent, on évolue, et c'est accepter, être ensemble. Et ça construit quelque chose de fort, et bien sûr, on ne va pas s'envoyer balader à la première difficulté. Aimer, c'est aussi accepter que l'autre continue son chemin individuel, parce que si on est en train de s'auto-bloquer, forcément, ça va créer un carcan, une prison, et au bout de quelques années, on manquera d'air et on va tout envoyer balader. Donc, vivre à deux, c'est toujours un chemin parallèle par rapport à celui qu'on fait soi-même tout seul, c'est normal. Nous sommes un être à part entière et nous devons continuer notre chemin. Nous ne sommes pas qu'une personne qui travaille pour payer ses factures et qui vit en couple. C'est complètement insuffisant et ça ne sera pas assez vigoureux pour faire tenir le couple parce que l'amour a besoin aussi de tension, d'adrénaline pour, je dirais, évoluer. Aimer, je dirais même aussi, c'est savoir se séparer
Moi aujourd'hui je suis là en montagne, je marche quelques jours et je vais retrouver ma chérie, eh bien on se sépare de temps à autre et ça nous permet de nous retrouver, d'être contents. La séparation crée le désir de se retrouver et tout ça permet au couple de durer dans le temps. Donc tomber amoureux est une chose, aimer en être une autre. Sachez faire la différence, sachez apprendre à aimer, à quitter ce côté recherche de tomber amoureux qui ne suffit pas, c'est juste peut-être nécessaire au début, quoique des fois il y a des gens qui apprennent à s'aimer et au début ils ne sont pas vraiment tombés amoureux, c'est que l'amour il grandit au fur et à mesure du temps. Il y a plusieurs fois pour arriver à ce couple, il faut vraiment le vouloir, je le répète toujours, il faut être vraiment acteur de sa vie sentimentale. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais continuer mon chemin dans les Pyrénées ici où c'est vraiment magnifique. Je vous dis à très bientôt et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et n'hésitez pas à commenter plutôt ou prendre rendez-vous avec moi. Merci, au revoir.